Tout ce que vous croyez savoir sur la réalité pourrait être une illusion. Il n'existe aucune preuve définitive que vous êtes un individu distinct, que les gens autour de vous existent indépendamment, ou que le temps avance de manière linéaire et prévisible. Vos perceptions, vos émotions et vos souvenirs sont tous filtrés à travers le prisme de votre esprit, une machine mystérieuse que nous comprenons à peine. Mais et si toute votre existence n'était qu'un fragment d'une conscience vaste et unique ? Aujourd'hui, je vais plonger dans un concept qui ressurgit de temps à autre, déclenché par des scientifiques, des philosophes ou des esprits curieux, remettant en question tout ce que nous supposons sur nous-mêmes et sur l'univers. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi penser dans cette vidéo, mon but est d'éveiller votre curiosité et de vous laisser vous débattre avec les possibilités. Je vais explorer une gamme de perspectives, tisser quelques réflexions profondes et présenter une théorie qui pourrait bouleverser votre compréhension de la réalité. Elle s'appelle la théorie de l'œuf, et elle suggère que l'identité telle que nous la connaissons est une façade. La vie n'est pas une collection de moments déconnectés, et les frontières que nous voyons entre nous et les autres, elles pourraient n'être qu'une illusion habilement tissée par nos sens. L'idée est audacieuse, il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers, et chaque être vivant, un inconnu dans la rue, un oiseau dans le ciel est une manifestation de cette même essence singulière. Imaginez ceci, chaque événement qui s'est déroulé dans l'histoire, chaque futur encore à venir, chaque joie et chaque tragédie, vous les vivez tous. Pas en tant qu'observateur omniscient flottant au-dessus de tout, mais en tant que figure centrale de chaque fil narratif. Chaque vie que vous avez croisée, que vous avez admirée, enviée ou détestée, est une part de vous, une version de vous-même se jouant dans un acte différent de ce drame cosmique. Il n'y a pas des « autres » là-dehors, pas de réelle séparation. Chaque personne que vous avez rencontrée, chaque interaction fugace, c'est juste vous, portant un visage différent, se tenant à un point différent de la ligne du temps. Chaque geste de bonté que vous avez offert, chaque blessure que vous avez ressentie, chaque naissance, chaque trahison, chaque victoire discrète, ce sont tous des expériences d'une seule conscience se frayant un chemin à travers la tapisserie de l'existence. Cette idée n'est pas nouvelle, et elle a des racines dans un terrain philosophique profond. Prenez Arthur Schopenhauer, le penseur allemand du XIXe siècle qui a secoué notre vision de l'individualité. Il soutenait que chaque humain n'est qu'une étincelle d'une volonté universelle, une force unique et sans limite qui anime tout. Nous pensons être uniques parce que notre conscience est si étroite, comme regarder par un trou de serrure et confondre cela avec la pièce entière. Si Schopenhauer a raison, alors les murs que nous érigeons entre moi et vous sont pure fiction, et vous n'êtes qu'un fil dans un processus qui s'étend bien au-delà de vos hauts et bas personnels. Si la théorie de l'œuf s'aligne sur cela, alors l'histoire n'est pas un album de vies éparpillées, c'est une épopée unique, racontée à travers chaque paire d'yeux possible. Qu'en pensez-vous jusqu'ici? Laissez vos impressions dans les commentaires, j'aimerais connaître votre avis. Allons plus loin. Si la conscience n'est pas uniquement la vôtre mais une entité singulière et partagée qui s'explore elle-même, alors les règles qui régissent nos vies, moralité, justice, bien, mal, ne sont peut-être que des accessoires dans une grande pièce intérieure. Imaginez chaque criminel et chaque victime comme étant le même être, juste pris dans des scènes différentes. Un meurtrier dans une vie, un saint dans une autre, tous deux sont vous, tous deux sont des expressions de cet esprit unique. La punition, alors, ne concerne pas la faute, c'est juste le battement suivant dans un rythme inévitable. Il n'y a pas de culpabilité à porter, pas d'innocence à revendiquer, seulement une conscience qui se regarde sous tous les angles, apprenant au fil du chemin. Faisons entrer un autre géant, Baruch Spinoza, le philosophe néerlandais du XVIIe siècle qui voyait l'univers comme un tout indivisible. Il a famously dit que Dieu n'est pas une figure distante tirant les ficelles, Dieu est tout, la substance même de l'existence. Chaque rocher, chaque pensée, chaque étoile est une ondulation dans cet océan infini. Si Spinoza a vu juste, la théorie de l'œuf n'est pas une simple hypothèse farfelue, elle pourrait être le schéma de fonctionnement de la conscience, se diviser, se disperser en d'innombrables formes, puis finalement se réunir en une unité. Si c'est le cas, le moi auquel vous vous accrochez est un mythe pratique que nous nous racontons pour tenir le coup. Mais s'il se trompe, nous voilà face à une énigme plus épineuse. Si nous ne faisons pas partie de cette unité,
Que sommes-nous, au juste? Sommes-nous vraiment séparés, ou y a-t-il autre chose en jeu? En prenant du recul, si la théorie de l'œuf tient la route, tout ce autour de quoi vous avez construit votre vie, votre sens de vous-même, vos relations, votre société, est comme une ombre vacillante sur le mur d'une caverne, une demi-vérité masquant un processus plus profond. Rien de ce que vous tenez pour certain n'est inébranlable car tout fait partie d'une gigantesque expérience de conscience. Vous n'êtes pas une âme solitaire, vous êtes toutes les âmes. Vous n'êtes pas une étincelle isolée, vous êtes la seule flamme, serpentant à travers un labyrinthe de vie pour se recomposer. Ce concept n'est pas sorti de nulle part, il a une histoire d'origine moderne liée à Andy Weir, l'auteur connu pour le Martien. Avant d'envoyer des astronautes sur Mars, il a écrit une nouvelle intitulée « L'œuf » qui expose cette idée à nu. Dans le récit de Weir, un homme meurt dans un accident de voiture et se réveille face à une conversation avec une entité mystérieuse. La révélation? Chaque vie qui a jamais existé, des rois anciens aux paysans oubliés, était la sienne. L'univers est un œuf, une sorte d'incubateur, et il est destiné à vivre chaque expérience humaine jusqu'à être prêt à éclore en quelque chose au-delà de la compréhension. Ce qui semble être une torsion de science-fiction a fait des vagues, attirant l'attention des scientifiques, des philosophes et des rêveurs qui y voient des échos de vérité plus grandes. Personnellement, j'ai eu une expérience de mort imminente qui m'a laissé des frissons, un moment où le temps et le moi semblaient se dissoudre. Je ne dis pas que j'y adhère, mais ça m'a marqué. Et vous? Cliquez sur « S'abonner » si ça vous intrigue, nous avons encore beaucoup à déballer. Si toutes nos vies sont des fils d'un seul être, alors la société n'est pas ce qu'elle semble. Ce n'est pas un affrontement chaotique d'ego, c'est un théâtre, un terrain d'essai où cette conscience met en scène des conflits, des percées et des révélations pour croître. Chaque empire qui s'élève, chaque rébellion qui s'enflamme, chaque guerre qui marque la terre, chaque invention qui illumine le chemin, ce sont tous cette entité unique qui se défie elle-même dans de nouveaux costumes, de nouveaux décors. Il n'y a pas de « nous contre eux », pas d'oppresseurs ou de sauveurs extérieurs, c'est la même essence, évoluant à travers chaque couche de complexité. D'un point de vue spirituel, cela renverse tout. Le péché, le salut, il s'effondre. Si vous avez été chaque personne qui a jamais vécu, il n'y a pas de bilan céleste, juste une plongée dans la compréhension de soi. Aucun juge cosmique ne plane au-dessus de vous car il n'y a pas de « ou » à juger, seulement une conscience dansant à travers les lignes du temps. Cette cruauté que vous méprisez dans une ère, vous l'avez exercée dans une autre. Cette compassion que vous louez, vous en avez ressenti le poids des deux côtés. Le karma, l'enfer, la rédemption, ce ne sont que des histoires que nous racontons dans une boucle de réflexion qui s'achève quand la leçon est apprise. La science ne rejette pas cela non plus. La physique quantique a déjà ouvert des portes étranges, des particules peuvent être intriquées à travers des galaxies, se synchronisant instantanément malgré la distance. Si les briques de la réalité ne respectent pas nos règles d'espace et de temps, pourquoi la conscience le ferait-elle? Les atomes de votre corps vibrent de manière que nous commençons à peine à cartographier, et si votre esprit faisait de même à un niveau que nous ne pouvons pas atteindre? Sigmund Freud, le plongeur des profondeurs de la psyché, soutenait que nous ne sommes pas les maîtres que nous pensons être. Le « moi » est une marionnette, tirée par des ficelles que nous ne voyons même pas, instinct, souvenir, ombre de l'inconscient. Si Freud a vu juste, alors l'identité est une façade fragile, un costume que l'univers enfile pour explorer ses propres recoins. Si la théorie de l'œuf est réelle, l'évolution ne concerne pas la survie du plus fort, il s'agit d'empiler des expériences, pas de sculpter des corps pour de nouveaux terrains, mais d'accorder des esprits à de nouvelles longueurs d'onde. Ce que nous appelons le progrès humain, l'art, la technologie, la culture, pourrait n'être que cette entité accumulant des idées, se polissant jusqu'à ce qu'elle ait fini de jouer. Mais si tout cela est absurde, le mystère s'épaissit, que sommes-nous? Partagez votre avis dans les commentaires et appuyez sur « j'aime » si ça vous parle. Si l'univers n'est pas un œuf et que nous ne sommes pas une conscience en maturation, sommes-nous juste des éclairs chimiques fugaces, dissous dans le néant? Ou y a-t-il une vérité plus complexe derrière le « je » ? Freud pensait que nos personnalités sont forgées par des forces que nous ne pouvons diriger, l'éducation, des pulsions enfouies, tout cela.
Mélangez cela avec la théorie de l'œuf, et c'est un bouleversement. Peut-être ne sommes-nous pas une seule conscience, mais nous ne sommes pas non plus des pilotes en solo. Le paradoxe se resserre. Si la théorie est vraie, la conscience court vers une ligne d'arrivée, tissant chaque vie dans une seule tapisserie. Si elle est fausse, le « moi » reste bancal. D'où vient cette sensation de « moi » ? Peut-être que la conscience n'est pas un privilège réservé aux humains, c'est le socle de tout ce qui est. Vous n'êtes pas un point sur la carte, vous êtes la même présence regardant par d'infinies fenêtres, enfermée dans une spirale où le bien et le mal ne sont que des accessoires du moment. Pas d'applaudissements, pas de condamnation, juste un tourbillon incessant de vie, du tyran à la cible. Mais voici une surprise. Et si la théorie de l'œuf n'était que la surface d'un bassin plus profond ? Si la séparation est un leurre, qui tire les ficelles ? La conscience est-elle une énergie brute, se fractionnant et se reconstruisant ? Ou sommes-nous des pions dans une simulation imaginée par quelque chose d'insondable ? Cette idée de simulation n'est pas marginale. Des gens comme Nick Bostrom ont calculé les probabilités, suggérant que nous pourrions être du code dans un ordinateur cosmique. Si la réalité est un script, la théorie de l'œuf pourrait être une sous-routine dans une machine plus vaste. Et si vous n'étiez pas la conscience, mais une particule prise dans une pyramide d'esprit supérieur que nous ne grimperons jamais ? La théorie suppose que vous vivrez chaque vie et vous réveillerez éclairé, mais s'il n'y a pas de réveil ? Et s'il s'agissait d'une rediffusion sans fin, sans générique ? Émile Cioran, le poète sombre du désespoir, voyait l'infini comme un piège. Une existence sans but n'est pas un cadeau, c'est une sentence. Si la théorie de l'œuf est juste, chaque vie que vous avez touchée est un échelon vers quelque chose de colossal. Si elle est fausse, l'existence reste une boîte verrouillée. Le pressentiment que nous ne sommes pas séparés ne s'évanouit pas juste parce que cette idée pourrait rater. Peut-être ne sommes-nous ni un, ni libres, mais un terrain vague que nous ne pouvons nommer. Que dit votre instinct ? Est-ce que ça résonne ? Laissez votre opinion dans les commentaires, aimez cette vidéo si elle allume une étincelle, et abonnez-vous, nous n'avons pas fini de creuser.